La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. On parle beaucoup du débat sur une primaire à droite, mais à gauche aussi, il est question de primaire. Alors le projet est-il plus avancé de ce côté-là de l'échiquier politique ? En théorie, oui, mais dans les faits, non. En théorie, oui, car une association d'organisation de cette primaire a été officiellement créée. Elle s'appelle Front Populaire 2027. Une date a déjà été fixée, le dimanche 11 octobre. Enfin, il y a déjà des candidats déclarés, comme l'ex-insoumis François Ruffin, Clémentine Autain ou bien sûr la patronne des Verts, Marine Tondelier, qui est la première militante de cette primaire. Et puis surtout, jusqu'à présent, le patron du PS, Olivier Faure, était partie prenante de cette procédure. Alors pourquoi dites-vous, alors que dans les faits, ça n'est pas aussi simple que ça ? Déjà parce que d'emblée, le projet était mal parti. D'un côté, il a toujours été hors de question pour Jean-Luc Mélenchon de se soumettre à une primaire. Bon, mais ça n'est pas un scoop. Et de l'autre côté, Raphaël Glucksmann, qui entend fédérer la gauche social-démocrate, exclut tout autant d'en passer par là. Donc déjà, sans Mélenchon ni Glucksmann, une primaire de la gauche se réduit à un espace restreint. Mais ce qui pouvait éventuellement la sauver, c'était la participation du Parti socialiste. Or, cette participation est tout simplement en train de tomber à l'eau. Alors, qu'est-il arrivé aux socialistes ? Tout simplement, ces municipales ont affaibli un peu plus son patron Olivier Faure. Déjà, au PS, tout le monde n'était pas fan de cette primaire. C'est le moins qu'on puisse dire. François Hollande, par exemple, expliquait que cette primaire ne pouvait faire gagner qu'une ligne très à gauche, comme celle de François Ruffin, et que donc, s'ils y participaient, les socialistes risquaient d'y être broyés. Et puis, en prétendant rompre avec Mélenchon, avant d'accepter sans broncher les fusions de maires de son parti avec des listes LFI, puis dès le lendemain du second tour, en qualifiant à nouveau Mélenchon de boulet, Olivier Faure a énervé beaucoup de monde au PS. Il a été lâché notamment par le courant de Boris Vallaud, le patron des députés, et donc le premier secrétaire se retrouve minoritaire dans son propre parti. Bref, il n'a plus les moyens d'imposer au PS de participer à la primaire. Alors il explique maintenant qu'il n'a jamais été fétichiste d'aucune méthode, mais pour se sauver à la tête du PS, il va devoir faire une croix sur la primaire. Alors est-ce que c'est cuit la primaire à gauche ? Écoutez, il y a encore Marine Tondelier qui va y croire. À la fin de la semaine, elle va lancer un manifeste de la dernière chance. Dernière chance, c'est bien le mot. Et pour cause, la patronne des Verts veut exister en se posant en trait d'union entre toutes les gauches. Mais prenons un autre prétendant, François Ruffin. Il prévient que, avec ou sans primaire, il a d'ores et déjà ses signatures, son financement pour être candidat. Bref, qu'il sera candidat quoi qu'il arrive. Prenons le pari, dans la gauche non insoumise, ce sera le chacun pour soi. Et ça n'est pas Mélenchon qui s'en plaindra. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver sur lefigaro.fr et notre chaîne YouTube à nous, Radio Classique.